Arthur et l'arc-en-ciel magique. Dans un paisible petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait un garçon nommé Arthur. Arthur était un enfant joyeux et curieux, toujours à la recherche d'aventures. Il passait ses journées à explorer les champs, à grimper aux arbres et à observer les animaux. Mais ce qu'Arthur aimait par-dessus tout, c'était admirer les arcs-en-ciel. Chaque fois qu'une pluie laissait place au soleil, il courait à l'extérieur pour contempler les couleurs chatoyantes dans le ciel. Un jour, alors qu'il s'émerveillait devant un magnifique arc-en-ciel, Arthur remarqua quelque chose d'étrange. Les couleurs semblaient vibrer et danser comme si elles étaient vivantes. Puis, un éclat de lumière plus brillant que les autres attira son regard. Au pied de l'arc-en-ciel, il aperçut une petite porte dorée, presque cachée parmi les hautes herbes. « Une porte ? Ici ?» murmura Arthur, intrigué. Sans hésiter, il s'approcha et poussa la porte. Une brise douce et parfumée s'en échappa, et avant qu'il ne puisse réfléchir, il fut aspiré à l'intérieur. Arthur se retrouva dans un monde extraordinaire. Devant lui s'étendait un paysage aux couleurs vives et éclatantes. Le ciel était teinté d'un rose doré, et des arbres aux feuilles argentées bruissaient doucement. Mais ce qui frappait le plus Arthur, c'était l'arc-en-ciel gigantesque qui dominait le paysage, semblant toucher le sol. Ses couleurs formaient puis un sentier lumineux, et chaque pas qu'Arthur faisait dessus produisait une petite note musicale. Alors qu'il explorait ce monde magique, un petit personnage apparut devant lui. C'était un lutin haut comme 3 pommes, avec des cheveux en spirale de couleur arc-en-ciel et des yeux brillants comme des étoiles. « Bienvenue, Arthur », dit-il avec un grand sourire. « Je suis Lumi, le gardien de l'arc-en-ciel magique. Si tu es ici, c'est que tu as un grand rôle à jouer. » Arthur était à la fois émerveillé et curieux. « Un grand rôle ? Que veux-tu dire, Lumi ?» Lumi sautilla joyeusement. L'arc-en-ciel magique est en danger. Ses couleurs s'éteignent peu à peu, et si nous ne faisons rien, il disparaîtra. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont reliées aux émotions et à la joie des gens. Mais quelque chose perturbe cet équilibre. Toi, Arthur, avec ton grand cœur et ton amour pour les arcs-en-ciel, tu es le seul qui peut nous aider. Arthur sentit une bouffée de courage l'envahir. Je ferai tout ce que je peux pour aider, Lumi. Que dois-je faire ? Le lutin lui tendit une petite boussole scintillante, dont les contours semblèrent faits de poussière d'étoiles. Cette boussole magique te guidera vers les 3 fragments de couleurs qui manquent à l'arc-en-ciel. Mais attention, chaque fragment est caché dans un endroit unique où tu devras affronter des défis qui mettront ton cœur, ton esprit et ton courage à l'épreuve. Ces défis ne seront pas toujours faciles, mais n'oublie jamais, je serai là pour te soutenir. Arthur examina la boussole. Elle brillait doucement et à l'intérieur, une aiguille semblait danser au rythme d'une mélodie invisible. Il serra la boussole dans ses mains, sentant une chaleur rassurante émaner d'elle. « Je suis prêt, Lumi. Je ferai de mon mieux pour réussir. » La boussole émit un léger tintement et se mit à pointer vers l'ouest, où le ciel semblait se teinter d'un rouge mystérieux. Lumi fit un saut d'excitation. « Le premier fragment t'attend là-bas. Allons-y. Mais souviens-toi, le chemin peut être aussi important que la destination. Garde les yeux et le cœur ouverts, Arthur. » Avec ces paroles, ils s'engagèrent sur le sentier scintillant qui s'ouvrait devant eux, Arthur sentant son courage grandir à chaque pas. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il était prêt à tout pour restaurer les couleurs de l'arc-en-ciel. La boussole guida Arthur et Lumi jusqu'à une vaste forêt où les arbres semblèrent faits de rubis. Au centre de la forêt, un grand feu brûlait, mais étrangement, il ne produisait ni chaleur ni fumée. Une voix grave résonna. « Qui ose approcher la flamme de la bravoure ?» Arthur se présenta courageusement. « Je suis Arthur, et je suis ici pour récupérer le fragment rouge de l'arc-en-ciel. » La flamme vacilla comme si elle riait. « Alors prouve ta bravoure. Pour récupérer mon éclat, tu dois traverser cette forêt enchantée et affronter tes peurs. » Arthur inspira profondément et entra dans la forêt. Les ombres des arbres dansaient autour de lui, prenant des formes menaçantes. Il sentit son cœur battre plus vite, mais il se rappela des paroles de Lumi. « Suis ton cœur et n'oublie pas que tu n'es pas seul. »
À mesure qu'il avançait, Arthur réalisa que les ombres n'étaient que des illusions. Avec chaque pas, il gagnait en confiance, et bientôt il atteignit une clairière où brillait un fragment rouge, éclatant comme un rubis. Tu as prouvé ta bravoure, Arthur. Le fragment rouge est à toi. Le fragment rouge en poche, Arthur suivit la boussole jusqu'à une grande plaine où se dressait une toile immense, tendue entre deux montagnes. Des pinceaux et des pots de peinture flottèrent dans les airs. Une voix joyeuse s'éleva. « Bienvenue, Tossu. Arthur !» Si tu veux le fragment orange, tu dois créer quelque chose de beau. Mais attention, ta création doit venir de ton cœur. Arthur attrapa un pinceau, mais il hésita. Que devait-il peindre ? Lumi l'encouragea. « Pense à ce qui te rend heureux. » Arthur ferma les yeux et pensa à son village, à sa famille et aux arcs-en-ciel qui l'émerveillaient. Inspiré, il se mit à peindre. Il créa une scène pleine de vie. Des champs verdoyants, un ciel étincelant et un grand arc-en-ciel qui semblait presque sortir de la toile. Lorsque sa peinture fut terminée, les couleurs de la toile se mirent à briller. Le fragment orange apparut, chaud et lumineux. Tu as créé avec ton cœur, Arthur. Voici ton fragment. Avec 2 fragments en main, Arthur suivit la boussole jusqu'à un lac paisible. L'eau était si claire qu'on pouvait voir le fond où brillait un fragment bleu. Mais lorsqu'Arthur tenta de plonger, une voix douce mais ferme l'arrêta. Pour obtenir ce fragment, tu dois répondre à une question. Qu'est-ce qui rend les couleurs de l'arc-en-ciel si spéciales ? Arthur réfléchit. Il pensa à ses aventures et aux émotions qu'il avait ressenties. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont spéciales parce qu'elles reflètent ce que nous avons de meilleur en nous, la bravoure, la créativité, la joie et la paix. Chaque couleur est unique, mais ensemble, elles créent quelque chose d'encore plus beau. Le lac s'illumina, et le fragment bleu s'éleva pour venir se poser dans les mains d'Arthur. Tu as compris la véritable essence de l'arc-en-ciel. Le fragment bleu est à toi. Avec les 3 fragments en main, Arthur retourna au pied de l'arc-en-ciel magique. Lumi l'attendait, sautillant de joie. « Tu as réussi, Arthur. Maintenant, place les fragments dans l'arc-en-ciel. » Arthur s'approcha et posa doucement les fragments sur les couleurs correspondantes. L'arc-en-ciel s'illumina soudain, projetant une lumière éblouissante qui remplit tout le paysage. Les couleurs dansaient et chantaient, et Arthur sentit une grande chaleur dans son cœur. « Tu as sauvé l'arc-en-ciel, Arthur », dit Lumi avec gratitude. « Grâce à toi, les émotions et la joie des gens pourront continuer à briller. » Lorsqu'Arthur retourna dans son village, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Les gens semblaient plus heureux, plus unis, comme si un vent nouveau avait soufflé sur la communauté. Il raconta son aventure à ceux qui voulaient l'écouter, décrivant en détail le monde magique qu'il avait découvert, les défis qu'il avait surmontés et les leçons qu'il en avait tirées. Ces récits inspiraient non seulement les enfants, mais aussi les adultes, ravivant chez eux un esprit de curiosité et d'émerveillement. Les enfants, fascinés par son histoire, commencèrent à imaginer leurs propres aventures. Ils fabriquèrent des cerfs-volants aux couleurs vives, peignirent des fresques éclatantes sur les murs du village et composèrent des chansons qui parlèrent de courage, de créativité et d'amitié. Même les adultes, touchés par l'enthousiasme des plus jeunes, retrouvèrent un sens de la solidarité et entreprirent de petits projets pour embellir leur village, comme planter des jardins multicolores ou organiser des fêtes sous les étoiles. Chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaissait dans le ciel, Arthur souriait. Il savait que son voyage n'avait pas seulement sauvé l'arc-en-ciel magique, mais aussi ramené un éclat de magie dans les cœurs des habitants. L'arc-en-ciel devint un symbole d'espoir et d'inspiration pour tout le village, rappelant à chacun que les couleurs du monde sont là pour être célébrées. Et toi, si tu suivais un arc-en-ciel, que découvrirais-tu au bout de ces couleurs ?